Attention à Mikaela Shiffrin, la tenante du titre. L'américaine qui vise une 3e médaille d'or au jeu après celle de géant obtenue à Pyeongchang, celle du slalom à Sochi. C'est d'ailleurs la plus jeune championne olympique en slalom, l'américaine. Attention, pied gauche qui dure. La faute intérieure dès la 5e porte pour Mikaela Shiffrin. Oh là 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 là. Incroyable. Et le 2e abandon sur les 7 premiers dossards. Eh ouais. Mais là, la faute d'intérieur, en fait, elle est venue de la 3e porte où elle était tard. Elle était tard, le ski extérieur a tapé. Je vous ai vu vous redresser dans la chaise oui. et effectivement, vous l'aviez pressenti, cette faute-là qui élimine l'américaine. Regardez, elle est un peu loin de son pied extérieur, voilà. Et là, ça tape. Et du coup, elle balance un peu pour revenir. Obligée de corriger. Et comme il y a de la pente, eh bien... Oh là là, le coup choc. de tonnerre. Ah, ouais. Le coup de tonnerre, l'élimination de Mikaela Shiffrin, la tenante du titre au tapis. Après quoi, 10 secondes de course. Oui. Alors, si en slalom, on la voit peu sortir, et c'était le cas cette année à Kranjska-Gora, où elle a enfourché, en géant, honnêtement, j'ai pas le souvenir de l'avoir vue dehors. Mid Lawrence et Gretchen Fraser. C'est parti pour Mikaela Shiffrin. Oh non, mais c'est pas possible. Elle a enfourché, c'est terminé. Non, faute d'intérieur. Au 4e piqué. Ah ben là, c'est la cata. 10 secondes en géant, 4 piquets en slalom. Ouais. Waouh. Ouais, Mon Dieu. Elle va déchausser et elle va remonter au départ. Prendre son sac et partir. La faute d'intérieur. Ah ouais. Incroyable. Elle fait jamais ça. Jamais. Jamais elle fait une faute d'intérieur. C'est un truc de fou. Oh là là, la catastrophe pour Mikaela Shiffrin. Sortie de ce slalom des Jeux Olympiques dès le 4e piquet. Ouais, comme en géant. Eh ben, ouais. Sur le tracé de son entraîneur. Incroyable. Ouais, là, aussi bien en géant, elle avait dit, voilà, elle avait fait bonne figure, mais là, je crois que... Elle risque d'être marquée. Ouais. Ah oui. Le premier abandon, il est pour l'américaine. Mikaela Shiffrin, la grande favorite du jour. En tout cas, elle, ce qu'elle veut, c'est aller chercher une première médaille ici à Pékin. Et c'est l'or qu'elle vise, forcément. Elle avait pris l'argent à Pyeongchang. C'est parti pour l'américaine, qui a hier remporté le dernier entraînement, qui a collé 1 seconde à tout le monde. Ouais. Oh, attention, petit déséquilibre. Ouais, petite faute d'intérieur. Ici, il faut vraiment appuyer tôt. Oh, attention, très direct, attention. Ouais, ça va. Et vous savez, petite info, elle utilise les skis de Goja. Puisqu'elle a la même équipementier atomique. Et c'est Lindsey Vonn qui a donné cette information. Eh ben, c'est une bonne information. Oui. Et les skis de Goja vont vite. Notamment sur le bas. Derrière les Desca. Les Desca, entre le premier et le 2e intermédiaire, on voyait, elle a repris beaucoup de temps à tout le monde. Là, elle a bien limité la casse, l'américaine. Oui, très appliquée, très profilée. Allez, position de recherche de vitesse assez basse. Quelle championne. Championne, Mikaela Shiffrin. Parce que là, faut en avoir dans la tête. Du courage. Attention, beaucoup plus à l'intérieur que tout le monde. Oui, elle peut la tailler avec ses qualités de géantiste. Là, elle peut reprendre peut-être un peu de temps à l'Edesca. On va voir. Attention, la main droite qu'elle n'a pas réussi à remettre en position de vitesse. Un peu moins de... Attention. Et voilà, elle a repris 5 centièmes, c'est bien. C'est bien ce qu'elle fait là. Et puis alors on va voir si les bombes de Sofia Goggia lui servent sur cette dernière partie où lors de la descente et du super G notamment, elle avait perdu du temps. Allez, les skis de la vice-championne olympique de descente qui en termine. Mikaela Shiffrin à l'arrivée. 55 centièmes, c'est une très bonne descente. Elle met une demi-seconde à Michèle Guizine. C'est le 2e temps pour l'américaine. On a une Tchèque devant 2 américaines. Oui, on a vu une image sympa d'ailleurs de Guizine et Shiffrin, toutes les deux. Guizine qui prenait contre son épaule Mikaela Shiffrin. Je trouvais que c'était très, très humain. Comme respect entre les athlètes qui un moment difficile pour Shiffrin. Allez, la championne du monde en titre, Mikaela Shiffrin, qui s'élance. La première porte, elle l'a pas attaqué la première porte. Ouais, mais là ça va mieux. Ouais. Attention, première extension. Oh non, c'est pas possible. Quelle catastrophe. Ah non, mais elle y arrive Mikaela pas. Shiffrin, après le géant, après le slalom. Incroyable. Qui sort lors de la manche du combiné.
bah alors là, et qui n'aura pas de médaille sur cette édition au JO en individuel. Incroyable. Eh ben, ça laisse la porte ouverte aux autres filles. Et quand on voit Mikaela Shiffrin, on a encore plus de regrets pour Romane. Ouais. Oh là là, quelle quinzaine cauchemardesque pour la déception en une demi-seconde. Hein. Ah bah là, c'est le scénario catastrophe pour Shiffrin. Là, c'est 0 médaille pour Mikaela Shiffrin, la tenante du titre mondial de la spécialité. On le disait après la descente, ok, mais on sait que c'est pas le plus dur parce que mentalement, elle y est plus en slalom. Là, regardez, elle se coince le bâton. Alors de toute façon, dans le pied, mais le mal était fait. Là, va falloir qu'elle fasse un sacré travail sur le mental. Elle est en tête du classement général de la Coupe du Monde. Finir la saison dans cet état d'esprit. Bon courage puis elle avait à ceux et celles qui vont travailler avec elle. Elle avait tout fait pour revenir skier tous les jours, l'entraînement. Et dans l'attitude après la manche de descente, elle était beaucoup plus optimiste et positive dans le discours. Bon, et ben Esther Ledeska reste en tête devant Christine Schaier. 2 abandons, Romane Miradoli et Mikaela Shiffrin. Il y a de la place pour les autres maintenant. Et notamment... Marouza Ferk-Sayoni qui a bien skié ce matin sur la descente. On va voir ce que ça donne en slalom. Et puis maintenant les favorites, c'est Federica Brignone, puis les 2 Suissesses, Michelle Gizine et Wendy Holdener. C'est parti pour